What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors pour cet épisode, on va parler développement économique et en plus à thématique exceptionnelle, dispositif exceptionnel, puisque on enregistre un petit peu presque au sein du marché de Wattignies, puisque du coup nous allons parler du marché en fait, qui est du coup un événement qui est un petit peu une extension du marché hebdomadaire de Wattignies avec des activités supplémentaires. Pour parler de ce sujet, je suis entouré de deux invités. Déjà merci mesdames d'être avec moi et je vais vous laisser vous présenter. Audrey Struchman, manager de centre-ville. Je m'occupe des marchés hebdomadaires, artisanaux, des commerçants. Super, merci Audrey. Bonjour, je m'appelle Châtel Muguette, je suis fromagère depuis presque 5 ans sur le marché. Audrey, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques un petit peu les origines finalement de ce marché en fait. Pourquoi tu l'as conçu et pourquoi pour toi c'était pertinent de créer cet événement? Alors, il a été créé l'année dernière en octobre 2024. Concomitamment, on a organisé la fête d'Halloween et la semaine du goût, car avant les vacances, il y a la semaine du goût et après c'est Halloween, donc on avait trouvé que c'était une bonne idée de rassembler sur le marché cet événement. Rien de tel que ce lieu pour sensibiliser les enfants de toutes les écoles de Wattignies ainsi que le centre social et les familles aux espèces de cucurbitacées synonymes de fête en cette période de l'année. Nous allons initier les différentes saveurs sucrées, salées avec ce fruit et légumes. Tout est fait pour l'apprentissage soit le plus ludique possible. On trouve sur les étals de marché ces fruits et légumes que nous pouvons cuisiner. Donc il y aura un atelier culinaire pour faire une soupe et des smoothies et faire découvrir cette saveur aux personnes avec les pieds dans le plat. D'accord. Il y aura aussi une dégustation de gâteaux, de brioches, de cakes toute la matinée. Puis ensuite, on pourra creuser des citrouilles avec Patrick. Il y aura un atelier parce qu'on peut le cuisiner, on peut en faire des lanternes. Il y aura aussi la Mel qui viendra avec un animateur et un stand de biodéchets qui expliquera notamment le processus de compostage sous forme de jeu. Et n'oublions pas que cette matinée est synonyme de fête. De ce fait, il y aura un spectacle avec des effets spéciaux par les émerveilleurs. Il y aura 2 représentations données, une à 9h30 et une à 11h. Ensuite, nous trouverons sur ce marché Madame Buzyn qui maquillera grand et petit sur le thème d'Halloween. Et il y aura un atelier culinaire pour faire soupe et smoothie. Super, donc en fait effectivement l'idée c'est de prendre le marché comme effectivement un cadre ludique là cette fois. Parce qu'on trouve tout sur place bien et sûr. Montrer aux enfants aussi que on peut cuisiner. Alors dans la vie de tous les jours, les parents peuvent se dépêcher, prendre du surgelé. Et si je donne cet exemple-là, c'est que j'ai déjà eu une discussion où justement, il y a des enfants qui pensaient que des frites c'était fait avec en sachet dans le rayon surgelé. Ah ouais, c'est dommage. Mais en fait, voilà, en faisant découvrir le marché, on trouve tout. Voilà, et on peut les utiliser pour cuisiner. Puis l'avantage c'est qu'effectivement ça permet aussi à un spectre plus large de population de découvrir aussi le marché, de voir qu'il existe et puis de créer aussi un lien plus fort aussi avec les commerçants qui sont présents eux toutes les semaines. Justement Muguette, là c'est là que tu rentres en jeu. Toi du coup tu étais là déjà en 2024 sur cette édition du marché en fait? Ah oui, moi je suis déjà présente sur Wattignies et même mes autres marchés en tant que fromagère depuis décembre 2020. Ok, d'accord. Donc voilà, on a déjà les habitudes avec nos clients, avec beaucoup d'enfants également. Et du coup, en 2024, toi, tu te souviens un petit peu de cet événement, ça t'avait plu toi? Qu'est-ce qui t'avait plu précisément là-dedans? Alors moi alors c'est convivial. Les enfants découvrent des vitrines, des saveurs. Moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tout le monde est mélangé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les grands-parents, ça peut être les parents, les enfants. Et ils viennent, ils nous posent des questions, ils discutent et j'ai trouvé ça super.
Ouais, donc c'est aussi, effectivement, toi, c'est toujours l'occasion aussi de partager tes produits effectivement avec la population, donc c'est toujours positif aussi de faire connaître. Exactement, et surtout que nous, on adore faire découvrir C'est important. les saveurs, bien, surtout pour les enfants. Et puis là, c'est aussi, c'est des activités qui sont faites aussi un petit peu pour exploiter aussi tes produits, effectivement, de montrer un petit peu aux gens comment aussi les utiliser et les mettre en valeur, donc ça, c'est toujours hyper intéressant. Tout à fait. Super. Écoutez, merci. Je pense que peut-être, est-ce que si les gens déjà veulent un peu plus les informations plus en détail, est-ce qu'ils peuvent aller sur peut-être le site de la ville? Je pense que ce sera détaillé sur les réseaux sociaux de la ville évidemment aussi. Oui, et sur les affiches, il y a un petit encart effectivement avec toutes les informations. Un petit encart où vous Ça pouvez... marche. Et donc en parlant de ça, effectivement, est-ce que tu peux nous dire et nous rappeler quel jour c'est et du coup les horaires peut-être? Alors ce sera le mardi 28 octobre, place Alain Plus. Les festivités commenceront à 9h. Le spectacle des émerveilleurs, il y aura 2 représentations, un à 9h30 et un à 11h. Et l'atelier culinaire, ce seront les mêmes horaires. Comme on attend beaucoup de monde, ça permettra de faire un turnover. Il y a la maquilleuse qui sera présente toute la matinée. Super. Et les dégustations seront présentes aussi toute la matinée. Super, maintenant vous avez toutes les informations, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir. Et moi pour terminer, j'aime toujours bien donner la parole vite fait aux invités s'ils ont envie d'un dernier mot ou un dernier message, donc je vous en prie, la parole est à vous si vous avez envie, mesdames. Alors j'ai oublié une petite information, il y aura des coloriages distribués et des bonbons. L'année dernière c'était très festif, tout le monde était très content, donc on vous attend nombreux sur le marché. Voilà. Eh bien tout à fait, nous aussi, nous vous attendons nombreux avec plein de grands-parents, de parents et surtout les enfants. On vous attend. Écoutez, merci beaucoup mesdames d'avoir été autour de ma table. Moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à la prochaine pour le prochain épisode de What's Up et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci. What's up?